Voilà, donc, eh bien, nous sommes au refuge dans un coin de France que nous connaissons, nous, bien depuis 30 ans, et qui est un endroit spécial, particulier, prophétique, à tous égards. Un jour prochain, quand ce sera possible, je donnerai quand même un long témoignage sur l'histoire de ce lieu, qui est un lieu de conquête spirituelle tout à fait extraordinaire, des choses que la plupart des chrétiens en France ne connaissent même pas et ne doivent pas connaître, parce qu'il y a un principe qui est en train d'être manifesté, qui est manifesté depuis longtemps, et il est manifesté à travers il est confirmé à travers un message prophétique qu'une sœur m'a envoyé cette semaine, une sœur de prière. Je remercie au passage les 3 sœurs, les 4 personnes qui m'ont envoyé des rapports de prière extrêmement charpentés et prophétiques par rapport au temps où nous sommes et où nous allons entrer de plus en plus. Et cette sœur m'écrivait, alors ça c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose que je sais depuis des années. Vous le savez, je suis utilisé par le Seigneur pour aller, on va dire presque secrètement, non pas secrètement, discrètement, aller dans des endroits du monde, faire des proclamations qui provoquent des bouleversements à des niveaux parfois très surprenants, au niveau spirituel bien sûr, avec des conséquences souvent dans la réalité des pays où nous allons faire ces proclamations. Alors ma sœur, une des sœurs qui m'a écrit me dit voilà que dans ces temps-ci, n'est-ce pas, le Seigneur envoie des gens qu'il connaît bien et qui le connaissent aussi, hein, ça va de soi, et qui ne se connaissent pas les uns les autres et qui vont aller, n'est-ce pas, à gauche et à droite faire des actions de proclamation, de prière très particulières pour accompagner finalement. Alors écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est du sérieux. Accompagner le Seigneur lui-même dans ses jugements, mais il faut bien entendre une chose, c'est que Dieu juge tout ce qui est mauvais, mais Dieu, dans le même temps, pose ses bases pour ce qui est bon. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre de jugement, c'est d'abord un livre de révélation où chacun sera mis à nu pour ce qu'il est, ni plus ni moins. Et aussi, si vous lisez bien l'Apocalypse, bien sûr, il y a des jugements sur tout ce qui est mauvais, mais on sent très bien que Dieu, à travers ça, fait apparaître ce qu'il va commander lui-même à son retour, c'est-à-dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, nous vivons une époque fantastique, si du moins nous ne sommes pas incrédules. Vous savez, j'ai encore conversé avec une personne que j'aime beaucoup, mais qui m'a surpris parce qu'elle m'a dit récemment, alors c'est un cas dans l'œuvre, je trouve ça triste, qu'elle n'envoyait pas de rapport de prière parce que, me disait-il, par rapport à ce que les autres envoient, ce n'est pas extraordinaire. Ça, mes amis, c'est très grave, c'est de l'incrédulité mêlée d'orgueil. Et lorsque j'ai lu, n'est-ce pas, les rapports, c'était très bien ce qu'elle avait reçu. S'il vous plaît, nous ne sommes plus dans un temps où, n'est-ce pas, on doit s'occuper de vous dire que vous êtes incrédule, ou peut-être orgueilleux, ou des choses comme cela, c'est fini. On n'a plus le temps, on doit être tous sur le pont pour œuvrer dans la puissance pour le Seigneur. Ce camp d'été va être un camp puissant, mes amis. Vos prières sont entendues par Dieu. Lorsque notre frère Alexandre, qui est un tout jeune, converti, enfin oui, je ne sais pas combien, il n'a même pas 1 an, je crois, un peu plus, je ne sais plus, mais qui dit, moi je sens que lorsque je cite la parole de Dieu, oh là là, il a été touché, il se passe quelque chose.
Écoutez, mais bien sûr, chaque fois que vous priez, que vous citez la parole de Dieu, il se passe quelque chose. Vous posez sur la terre, à tel endroit, dans telle circonstance, dans la vie de telle personne, des choses miraculeuses, des choses positives. Nous devons croire plus que jamais au Dieu de miracles, pas le Dieu de miracles de perlimpinpin, pas les faux miracles, des faux tels qu'on en voit plein aujourd'hui. Non, les vrais, la véritable force, la véritable puissance de l'intercession, elle est dans les mains de tous, et pas seulement de serviteurs de Dieu ou de personnes qui ont un appel pour aller à gauche et à droite faire des choses plus particulières. C'est vrai que lorsque, il y a plusieurs années, je suis allé avec un jeune frère au bord du Gange, en Inde, là où il y avait tous les ans, tous les 7 ans je pense, oui, comme par hasard, tous les 7 ans, le fameux Kumbh Mela, qui est le rassemblement le plus démoniaque de tous les gourous de l'Himalaya, et que je suis allé là, eh bien, c'est une région où jamais le christianisme n'a percé pendant des siècles, finalement, et suite à ces proclamations que j'ai été faire là-bas, n'est-ce pas, au bord du Gange, eh bien, vraiment, dans la boue, là, hein, eh bien, j'ai rencontré 2 mois après un évangéliste israélien qui est venu chez moi une fois, je n'ai vu qu'une fois ou 2, et il m'a dit, il ne savait pas du tout qu'on avait été faire cette proclamation, et il m'a dit, c'est extraordinaire, il y a des années que je prie pour pouvoir aller évangéliser dans cette région, au pied de l'Himalaya, et là, je viens d'y aller, il y a un réveil. Donc, oui, mes amis, nous sommes appelés tous à vivre des choses. Et arrêtez de regarder à vos manques, à vos soucis, à vos cela, vos difficultés. Le diable fait tout, il tricote vos pensées pour vous amener à être le moins dangereux possible pour lui. Alors, il a beaucoup de stratégies pour ça. Il faut oublier ça, il faut avoir la foi et savoir que vous avez un Dieu grand, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui vous aime, un Dieu qui veut vous utiliser, un Dieu qui vous aime tellement qu'il a dit par son Fils, vous ferez de plus grandes choses que moi. C'est Jésus, Yeshua qui a dit cela, rendez-vous compte, c'est extraordinaire. Croyez cela et vivez-le et dites niet à toute forme de doute, d'incrédulité, de peur, d'automutilation, d'autoflagellation. Si vous péchez, vous demandez pardon à Dieu et vous allez de l'avant et Dieu vous pardonne. Mais ne fabriquez pas, n'est-ce pas, des choses qui vous paralysent, qui vous invalident. Dieu vous aime tellement, il vous aime comme... Vous savez, moi j'ai 4 fils, je les aime. Alors, comme tout parent, on veut que ses fils réussissent tout, n'est-ce pas, hein, et quel est le père ou la mère qui ne veut pas que les enfants, n'est-ce pas, aient une vie magnifique? Eh bien, votre Père dans les cieux, il a exactement les mêmes dispositions pour vous. Voilà, donc d'emblée de jeu, j'ai commencé à vous parler de choses extraordinaires. Nous allons louer le Seigneur maintenant, et ensuite, je vous donnerai un témoignage qui va vous faire du bien, mes amis, qui va vous réconforter, qui va vous... pas vous réconforter. On réconforte les gens malades qui se plaignent un petit peu. Et ça, c'est aussi un signe, quand on est malade, comment est-ce qu'on se conduit? Ça y est, on s'abat, on se plaint, on se gémit. À la limite, on manipule un peu pour qu'on s'occupe. Non, quelqu'un qui est malade, il dit, non, moi je reste sur le pont et je sers le Seigneur, parce que mon Dieu a fait de moi un vainqueur, a fait de moi une grande personne, une personne qui, même en mourant, servira le Seigneur. Vous entendez ce que je vous dis? Même en mourant, un vainqueur sert son Seigneur, parce qu'il est digne, il est conscient qu'il est un fils de Dieu, mes amis. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, ne l'oubliez pas. Je ne vous fais que citer la parole de Dieu quand je vous dis ça. Alors, on est prêt pour y aller. L'Apocalypse, c'est une chose extraordinaire, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible pour le péché, pour le monde et pour tout ce qu'il génère. Mais pour nous, mes amis, c'est un temps glorieux. Ça doit être un temps glorieux. Amen. On va louer un peu le Seigneur, hein? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que notre Dieu soit réjoui de voir ses enfants rentrer dans ces temps si spéciaux avec un état d'esprit génial, c'est-à-dire un état d'esprit de vainqueur, de vainqueur. Nous sommes debout pour vaincre, nous avons été sauvés pour servir à la gloire de celui qui nous a ouvert
tous les chemins tout droit devant nous, nous n'avons qu'à avancer et nous sommes victorieux. Voilà, je sais que quelques-uns parmi vous, vous dites au fond de vous-même, ça, on ne me l'avait jamais dit comme ça, et ça me fait du bien. Eh bien, continuez à méditer cette parole. Oui, Dieu vous aime, mes amis, Dieu vous aime. Amen. Ceci dit, je le répète, s'il y a du péché dans votre vie, eh bien, écoutez, confessez votre péché. Ne le cachez pas. Et notre Père qui est dans les cieux, vous savez, si vous avez des enfants, c'est la même chose, ils font une grosse bêtise. Bon, vous les reprenez, vous leur dites, vous les punissez même, mais au fond de vous-même, vous les aimez encore, bien sûr. On sait tous qu'une mère qui a un fils en prison, elle continue à aimer son fils en prison, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que notre Père dans les cieux ne nous aimerait plus? Parce que nous avons été peut-être pécheurs. C'est de la propre justice, c'est de l'orgueil, c'est de l'incrédulité, et c'est beaucoup d'orgueil. Vous savez, il y a des gens qui veulent être parfaits par leur propre force. Vous êtes hyper religieux quand vous agissez comme ça. Vous devez vaincre ce mensonge que vous entretenez peut-être, savoir qu'en réalité, tous les jours, vous devez savoir que vous êtes faible. Voilà, vous êtes capable d'être absolument imparfait, mais que Dieu vous aime. Et que Dieu veut que vous marchiez dans cette humilité de la conscience de votre faiblesse. L'apôtre Paul parlait comme cela. Et nous devons parler comme cela. Et Paul, c'est un modèle, c'est pas un super leader, c'est un modèle. Et dans cet état d'esprit, faisons confiance au Seigneur pour qu'il nous élève. C'est encore un cadeau qu'il nous fait. Oui, il nous élève, il nous confie des choses extraordinaires. Dans l'Écriture, il est dit que Dieu abaisse même dans l'Église les sages, les intelligents, ceux qui ont beaucoup de mérite, et Dieu élève les faibles, vraiment les faibles, ceux qui sont pas forts du tout. Dieu va les élever à partir du moment où ils confessent leur faiblesse. Rappelez-vous le publicain et le pharisien dans la synagogue. Hein? Le pharisien, lui, il fait tout parfaitement. Il dit, Dieu, ben voilà, j'ai pas grand-chose à me reprocher, ça va, c'est bien. Et le pauvre publicain, il dit, moi, je suis juste une racaille, je suis nul en tout. Et Jésus dit, celui qui est sorti, comment vais-je dire, aimé de Dieu, finalement, c'est le publicain. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il est resté un pauvre gars qui disait, moi, je suis tout en don. Dieu veut nous faire grâce et Dieu veut nous rendre vainqueurs en tout. Soyons réjouis. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Alléluia, alléluia. Petit, c'est les chemins. Alléluia, alléluia. Petit, c'est les toits. Quand les chemins, t'es alléluia. Alléluia, alléluia. Quand les chemins, t'es alléluia. Alléluia. In Eloheinu veloishan shomer Israel. In Eloheinu veloishan shomer Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais.
jamais, celui qui veille sur Israël. Arzalino, 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 Arzalino. Kvarashno, Vedam Tzadanu, Kvarashno, Vedam Tzadanu, Avalot lo katzanu, Avalot lo katzanu, Umanaim shevet ahim gam yachad, Inemat umanaim shevet ahim gam yachad, Inemat shevet ahim gam yachad, Inemat shevet ahim gam yachad, Inemat umanaim shevet ahim gam yachad, Inemat umanaim shevet ahim gam yachad. Alléluia, alléluia, louange à l'Éternel. Alléluia, alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissent en son honneur. Et aux humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Mes amis, pendant qu'on louait le Seigneur, nous sommes que deux ici, mon épouse et moi, dans ce refuge. Les autres, vous êtes en Suisse, d'autres en France, d'autres à Jérusalem. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a donné une petite vision. J'ai vu, n'est-ce pas, j'ai vu le bout d'une vallée et c'était quelque chose d'extrêmement doux et beau qui paraissait au bout de cette vallée. Et j'ai compris que c'est le chemin que nous devons parcourir maintenant pour arriver au fond, au terme de cette vallée. Le Seigneur revient et ce qu'il va nous apporter et dans quoi nous pouvons déjà rentrer si nous sommes tout sauf incrédules, si nous sommes confiants dans le Seigneur, si nous sommes... Alors comment est-ce que nous pouvons dire que nous devons être confiants dans le Seigneur? Mais bien sûr que nous pouvons être confiants dans le Seigneur, amen. Eh bien, j'ai vu pour arriver à cette espèce de cette vallée tout au fond qui n'était que de l'or, de la lumière en or, et bon, c'était magnifique. Et il y avait juste une haie à franchir. Vous savez, comme les obstacles que les chevaux font, courent dans les jumping, ils passent une haie. Et il y avait, ou bien les athlètes qui courent et qui sautent des haies, il y avait juste une haie à franchir. Et l'image était claire, parce que pour franchir une haie, il faut s'élever, et il faut être en pleine forme physique, et autrement, ben, on ne la franchit pas. Et on pourrait très bien, malheureusement, rester en deçà de la haie, ce serait dommage. Ça serait dommage parce que, voilà, le Seigneur veut que vous franchissiez tous la haie, et que vous arriviez au bout. Et ce bout, c'est le retour du Seigneur Yeshua. Ça peut être aussi le bout de votre vie, nous ne savons pas. Mais je vais vous donner un témoignage très particulier, très intime. Je vais vous donner deux témoignages. Lorsque j'étais tout jeune chrétien, après une année et demie de conversion, bon, l'église où j'étais, le pasteur et son père, qui étaient tous deux
deux hommes de Dieu sentaient qu'il y avait un appel sur ma vie pour servir le Seigneur, et je manifestais les dons de l'esprit, et le vieux pasteur, qui était un docteur, un enseignant formidable, il nous a vraiment enseigné de bonnes choses, et est venu me trouver et m'a dit « Frère, je dois te dire une chose, fais attention parce que tu as beaucoup reçu du Seigneur, mais l'important n'est pas comment tu commences, mais comment tu vas finir. » Je peux vous dire que cette parole-là, elle m'est rentrée dans la poitrine comme un, je ne peux pas vous expliquer, comme un choc profond, comme un coffre qui s'est installé en moi. Et je dis, ça, c'est une parole sérieuse. Je voudrais, et ça se passait il y a 40 ans, et depuis un certain temps, je peux vous donner ce témoignage magnifique parce que vous le vivrez un jour aussi. Si du moins vous franchissez les haies qu'il faut franchir, et si vous allez jusqu'au bout avec votre Dieu, quel que soit parfois le prix à payer, et en sachant que quelles que soient les épreuves, il est dit dans l'Écriture que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous faisons un parcours avec Dieu, j'en ai fait un pendant 40 ans maintenant, et il y a eu des épreuves, il y a eu des grandes épreuves, des souffrances, des douleurs, parfois terribles, mais je ne veux pas me plaindre parce qu'en fait c'était de ma faute. Pourquoi c'était de ma faute? C'est pas de ma faute, mais c'est parce qu'il y avait là des domaines où Dieu voulait installer quelqu'un d'autre que Chaim, c'est-à-dire il voulait installer Christ, Yeshua dans mon cœur, dans mon être. Et parfois Dieu doit amener de gros bousculements dans vos vies ou des épreuves pour arracher quelque chose et y mettre Christ à la place. Alors, il le fait aussi de manière très douce, hein, c'est pas toujours, mais l'épreuve, afin que l'épreuve, plus précieuse que l'or purissable de l'Écriture, donc l'épreuve est une chose nécessaire, et vous avez en Christ, et vous avez en Dieu toute la capacité, parce que Dieu ne vous fera vivre aucune épreuve qui ne soit permise par Dieu. Vous entendez bien ce que je vous dis? Aucune. Donc, peut-être vous n'avez pas encore digéré certaines de vos épreuves passées. Arrêtez de vous tourmenter. Dites à Dieu, je ne comprends pas. Vous savez, moi, les épreuves, je n'ai pas compris. Hein. C'était tellement injuste, parfois. Apparemment, c'est injuste, mais nécessaire. Peut-être pour développer mon humilité, peut-être pour tester mon courage. Que sais-je d'autre? Mon amour, que sais-je d'autre? Mais dites à Dieu, voilà, telle était l'épreuve dans ma vie, parfois un conjoint est très difficile, parfois ceci, parfois cela, que sais-je, parfois une dépression nerveuse, j'en ai fait une qui a duré 2 ans, sans médicaments et sans dormir pendant 2 ans à une époque, parce qu'on m'avait fait subir des choses tellement injustes, tellement méchantes. Alors, cette épreuve, eh bien là, elle m'a appris quelque chose, parce que j'en suis sorti transformé. J'en suis sorti moulu par Dieu dans des tas de domaines. Et donc, dites à Dieu, eh bien, même ce que je ne comprends pas, ni le pourquoi, je l'accepte. J'accepte ce que j'ai souffert. Je l'accepte aujourd'hui et je te laisse finir ce travail en moi de ce qui... Je ne veux pas retenir ce que tu veux détruire en moi. Parce que je sais que tu veux y installer Yeshua en personne. Donc acceptez toutes les épreuves passées avec le sourire. Dites à Dieu, je les accepte. Bénissez Dieu. Et je vois déjà en esprit des larmes qui commencent à couler sur certains jours. C'est bon signe, peut-être qu'on ne vous l'avait jamais dit. Il faut accepter vos épreuves toutes et bénir le Seigneur. Il en sortira nécessairement, je dis bien, nécessairement quelque chose de formidable. Je reviens sur mon témoignage. Je vais avoir 72 ans et je m'approche tout doucement d'un jour où, alors tout le monde me dit non, tu vas encore vivre 50 ans, mais je vis une expérience magnifique que vous vivrez un jour. Je sens non pas une intimité à Dieu, de moi vers Dieu, mais je peux le témoigner, honnêtement, une intimité de Yeshua vers moi. C'est-à-dire qu'à tout moment, même si je ne prie pas ou que je me repose
ou que je ne fais rien de spécial, je sens que Yeshua me dit, tu es près de moi, tu es avec moi, tu m'appartiens. Ah, c'est précieux, cette intimité, de voir quelqu'un qui est là tout le temps avec vous. Alors par la foi, nous le croyons tous, mais quand c'est vécu comme ça, alors peut-être que c'est tout doucement le moment où le Seigneur se rapproche de nous, quand nous avons fini notre travail sur la terre et qu'il nous dit « je viens te chercher ». Mais en tout cas, c'est absolument délicieux. Je peux vous affirmer, c'est quelque chose de... Il n'y a pas de mots. Quand vous ressentez cet amour, c'est plus que de l'amour, c'est cette intimité. C'est-à-dire, tu m'appartiens. Tu es devenu en grande partie ce que je voulais que tu deviennes. Donc, nous sommes, toi et moi, intimes. Vous vous rendez compte de cette merveille, et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre vous. Il veut vous dire à un moment donné, toi et moi, nous sommes intimes. Et quand nous chantons, je n'ai que Jésus. Oh là là, mes amis, j'ai envie de le chanter là. Je n'ai que Jésus. Et le reste, c'est plus rien. C'est le but de ce que le Seigneur fait dans votre vie, vous qui êtes des jeunes croyants. Laissez faire Dieu, soumettez-vous à Dieu. Un jour, il vous dira, le travail est fini, et moi, je n'ai que toi que j'ai sauvé, et toi, tu n'as que moi. Waouh, mes amis, quand nous allons arriver au ciel, nous n'aurons que Jésus. Jésus, c'est tout. Yeshua, c'est tout. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je voulais vous donner un deuxième témoignage. Nous avons passé 3 mois quasiment en Suisse, où le Seigneur m'a dit que je devais absolument travailler à fond dans le domaine de l'enseignement sur le combat spirituel, la prière, et aussi fortifier le plus possible toutes les âmes, parce que nous allons rentrer dans une période où peut-être nous ne pourrons plus avoir nécessairement le même contact. On va garder cette idée du Skype toutes les semaines, il n'y a aucun souci avec ça, mais peut-être qu'un jour prochain, nous ne pourrons plus. Peut-être que ça nous sera retiré, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a des forces diaboliques qui travaillent aujourd'hui pour, n'est-ce pas, fermer les églises. D'ailleurs, elles sont fermées aujourd'hui. Jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il y ait d'églises en France qui puissent de nouveau se réunir. Les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts, les cinémas, on peut y aller en s'assoyant une place sur deux. Les églises, je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu en France que les églises pouvaient de nouveau se réunir. Donc vous voyez qu'il y a, ce sont les derniers endroits où apparemment on a le droit on va avoir le droit de se réunir. Si on a le droit d'y retourner, je n'en suis pas si sûr que ça. Voilà. Mais donc nous avons décidé, nous savions que nous devions descendre ici en France, au refuge, et j'appréhendais. Je me disais, parce que j'ai fait d'autres voyages à Nice, où je sentais un climat très violent, très malsain. Et donc, nous sommes descendus en voiture, et là, nous avons vécu, moi, ce que j'appelle un miracle absolu. Avec Elisheva, nous étions ébahis. D'abord, nous avons roulé dans une France magnifique. Le ciel était beau, la nature était magnifique. Nous avons croisé très peu de gens sur les routes. Je crois que le confinement a fait que beaucoup de gens ne bougent quasiment plus. Et tout à coup, nous avons vu ce pays tel que Dieu l'aime, tel que Dieu aime la France. C'est très étrange parce que ce pays est d'une beauté époustouflante, mes amis. Et en plus, Dieu était... Voilà, la parole de Dieu nous dit que la gloire de Dieu se voit dans la création. Et là, nous avons vécu un voyage d'une beauté extraordinaire. Et je me suis posé la question, je disais, mais qu'est-ce que tu veux me dire avec ça? Parce que je sais que tout ce qui nous arrive, c'est aussi un discours de Dieu. Alors Dieu parle tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Et Dieu m'a dit, je te donne un avant-goût de ce qui va se passer. Je dis, mais quel est le rapport? Parce que tout ce qui va se passer, et c'est lui, pour le monde que je vais juger, ça va être terrible. Ça va être terrible. Mais, pour mes enfants, je vais les faire entrer dans des dimensions qu'ils ne connaissaient pas encore,
où ils vont goûter ma gloire, non pas la gloire d'une réunion où tout le monde, n'est-ce pas, vit dans une église quelque chose. C'est très bien, mais moi je parle de la gloire, la gloire qui vient de Dieu. Il y a toute une dimension de la gloire de Dieu qui n'est pas révélée au peuple de Dieu aujourd'hui. Les voyages de proclamation, ça relève de la gloire de Dieu, c'est des choses extraordinaires. Voilà. Donc, voilà, Dieu veut vous faire rentrer tous ceux en tout cas qui sont prêts, parce que pendant ce confinement, il y a eu, j'en suis certain, c'est terrible ce que je vous dis, mais je le ressens en priant, il y a eu une espèce de tri qui s'est fait. Je n'aime pas le mot tri, mais qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai ressenti que plusieurs ont abandonné la foi pendant le confinement, ont laissé tomber, se sont découragés, et ceux-là étaient en général ceux qui vivaient un peu un christianisme égoïste et centré sur eux-mêmes, et sur un petit ronron. Je vais au culte toutes les semaines. En parenthèse, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom. Nous sommes en plein Shabbat. Et lisez votre Bible aujourd'hui. Samedi dernier, nous l'avons fait. Ici, tout le monde s'est retiré. Nous n'avons absolument mené aucune activité. Mais je reviens donc à beaucoup de chrétiens. Je le sais, je le vois. Je ne vais pas vous donner l'exemple, mais j'en ai devant les yeux de ces exemples de chrétiens qui se sont évanouis, tout simplement parce que peut-être ils n'ont pas eu non plus de serviteurs pour justement à cause de ce confinement, les rejoindre d'autant plus pour vous voyez ce que je veux dire, pour les encourager, les fortifier. Je ne sais pas, moi je m'occupe de ce que Dieu m'a demandé de faire et je ne m'occupe pas des autres. Parce que Dieu ne m'a pas demandé de m'occuper des autres, c'est comme ça. Voilà, donc je crois que Dieu, à travers notre camp d'été en tout cas, mais dès à présent, continuez à prier, s'il vous plaît, vous qui priez, qui m'envoyez des rapports formidables, merveilleux, là vraiment, que ce soit Shoshana, tu m'as surpris et tu m'as réjoui, je peux te dire, hein, vraiment, parce que là, voilà, c'était extraordinaire ton rapport, et puis il y a eu Daniel, et puis il y a eu Daniel. Là, notre jeune Sarah, qui nous a envoyé un rapport formidable, et il y a quelqu'un qui m'a écrit, alors nous verrons si c'est une vraie prophétie ou pas, qu'elle voyait venir un tremblement de terre en France. C'est une personne qui m'a écrit cela. C'est compris dans un message prophétique qui tient la route. Alors moi, je n'ai pas reçu si, nous avons reçu il y a des années qu'il y aurait un tremblement de terre dans la région ici, mais nous n'avons jamais reçu la date ni rien, on n'a pas recevoir la date, mais la région où nous sommes ici est une région à secousse sismique, donc on n'était pas étonnés, mais je ne serais pas surpris effectivement que cela survienne. Je pense à Monaco. Voilà, je n'en dis pas plus, je ne veux pas devenir un faux prophète, donc nous allons voir. Donc bien, alors le message que j'ai aujourd'hui, il est sérieux, mais il est aussi extrêmement encourageant. Nous lirons le psaume 96 ou 96 pour les Belges et les Suisses, mais avant cela, je vais introduire par deux, trois choses. Nous sommes donc arrivés ici dans notre village, c'est un hameau même, hein, il y a 7 maisons, dont si vous retirez les maisons récentes, il y avait 4 fermes ici, jadis, même pas 3 en fait. Et donc c'est un endroit merveilleux, mais très, très reculé. Et nous avons vécu un véritable choc. En arrivant, donc le voyage était magnifique parce que Dieu nous a dit, regardez la beauté de ce pays. Et lorsque je vous laisse, je crois qu'on a roulé toute la route, on a peut-être croisé très peu de véhicules. Et par contre, ce qu'on a vu tout le long de la route, là, c'était impressionnant, maisons à vendre. Il y a en ce moment des tas de Français, c'est terrible, des gens qui vivent des situations dramatiques sur le plan financier, et les maisons à vendre sont... Ce qui veut dire que le marché va s'effondrer. Mais enfin ça,
ça nous intéresse pas, c'est pas notre problème, c'est pas notre préoccupation. En arrivant ici, nous sommes donc restés pendant 2 ou 3 jours, je ne sais plus, avec une sœur. Nous avons commencé à faire des travaux, pardonnez-moi, importants, parce que la propriété était sans entretien depuis des mois, donc tout le printemps est passé, l'herbe était haute d'1,20 m à peu près, et puis voilà, on a beaucoup travaillé pour mettre de l'ordre dans tout ça, et est venue ensuite une autre équipe, et alors un soir nous avons entendu un boom énorme. Nous pensions qu'il y avait un attentat, c'est ce que j'ai cru, parce que les vitres de mon petit salon ont vibré, et je me dis, il y a quelqu'un qui a fait sauter une bombe ou quoi. Et en fait, nous sommes allés voir la cave si nos bonbonnes avaient explosé. Elles n'ont pas explosé. Et puis, je ne sais plus qui a vu une lueur dans le village, derrière nous, ici, et c'est une maison, c'est la maison la plus ancienne du village, et aussi, il faut probablement le dire, la plus chargée en passé occulte et que sais-je d'autre, qui brûlait. Mes amis, je vous assure, c'est la plus ancienne maison du village. C'est voir brûler. Je n'avais jamais vu, j'ai vu un incendie une fois ou deux dans ma vie, mais voir une maison brûler devant vous et être entièrement détruite. Je connaissais l'intérieur, j'y étais allé, j'avais visité la propriétaire, parce qu'on essayait de l'évangéliser à l'époque, et on avait parlé avec elle, et bon, c'était pas... bon, voilà. Et tout brûlé, il n'y a plus rien. Les murs sont à moitié effondrés, et tout le mobilier, tout ce qu'il y avait d'intime dans l'histoire de cette maison, qui est vieille qui a lieu de construire dans les années 1600, 1680 par là. Rendez-vous compte, c'est très vieux. Il n'y a plus rien. Il y a plusieurs siècles envolés en fumée, complètement envolés en fumée. Et là, il y avait un message de Dieu. Dieu m'a dit, il y a une France qui va disparaître, que je vais détruire. Je n'en veux plus. C'est un message terrible. Mais il y a une autre France que je vais faire apparaître. C'est celle que nous avons vue en descendant et qui était dans la gloire de Dieu et non pas dans la gloire des hommes et de ce qu'ils font de leur pays. Ce pays est un pays magnifique qui a tous les ingrédients d'une grande bénédiction. Il a connu son histoire, il a rejeté énormément la parole de Dieu, Dieu lui-même. Dieu était rejeté de la France. Je ne vais pas refaire l'histoire de France, mais en tout cas, cet incendie, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi cet incendie alors que nous venons arriver? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Et le Seigneur m'a dit, c'est un symbole, je vous explique quelque chose. Donc, en même temps que je vais détruire, et je vous demande à vous de prier, d'agir, d'œuvrer, d'être de ceux qui posaient les jalons de ma part pour ce que je me prépare à faire dans ce pays, en France. Mes amis, nous sommes appelés à une œuvre extraordinaire. Alors là où vous vous trouvez, qui vous soyez, arrêtez peut-être d'être des pinailleurs. Donc, je reçois parfois de ces mails. Je me dis, mais à quoi les gens pensent dans les temps où nous sommes? Vous savez, la maison brûle, et c'est le cas de le dire. La maison brûle et les gens passent leur temps à des enfantillages. Vous savez, arrêtez de vouloir être quelqu'un de très intelligent et de chercher le verset qui fait que vous allez pouvoir contrarier le serviteur de Dieu, etc. En plus, vous ne contrariez pas du tout. Écoutez, je ne veux pas dire que je suis un grand spécialiste, mais quand même, il y a 40 ans que j'ai la Bible. Bon, et puis, avec l'Esprit de Dieu, vous savez, on a quand même une certaine connaissance qui vient de Dieu, hein. Et donc, ne perdez plus votre temps, s'il vous plaît. Arrêtez avec tout ça. La maison brûle. La maison France est en train de brûler, mes amis. Ok, et je n'appelle pas aux incendies, moi, hein, mais elle va à la catastrophe. Mais c'est une bonne chose. Quand vous prenez un bain, votre corps se décrasse, et là, ce qui est sale part dans la bonde quand vous videz la baignoire, et vous ressortez propre. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire. Bon, on va pas se plaindre, on va pas se jeter. Mais malheureusement, il y a beaucoup de saleté, et il va falloir, n'est-ce pas,
laissez le Seigneur agir. Bien, donc le Seigneur m'a montré à travers tout cela que nous sommes aussi arrivés dans un temps très très spécial. Ce n'est plus l'Église qui cherche la volonté de Dieu et qui fait, je dirais, les petits plans que Dieu lui confie. C'est Dieu qui nous dit, écoutez bien ce que je vous dis, je prends les choses en main, moi, et je ne vous consulte même plus, et j'agis. Je répète, c'est moi qui prends les choses en main, et maintenant j'agis. Vous pouvez me suivre ou vous ne me suivez pas. Mais c'est plus le moment de ma petite église, et je cherche la volonté de Dieu, je reçois un plan qui vient de Dieu ou pas de Dieu, qui est toujours la même chose. Il faut évangéliser comme ceci, il faut faire ça, il faut faire du social, il faut faire ceci, il faut faire ça. Il suffit de voir comment se développent certaines églises. C'est tout sur le même schéma. Et à un moment donné, on se pose la question, oui, tout ça c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Alors c'est le défi que Dieu lance à tous les croyants aujourd'hui. Ici, je ne critique personne. Je dis simplement que Dieu nous lance à tous un défi. Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu faire les choses et nous de le suivre à tout prix, à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon? C'est là ce qui se passe en ce moment. Je crois que Dieu en fait, depuis toujours, Dieu nous dit, cela, c'est moi qui veux agir, mais vous êtes tellement religieux, tellement tordus, tellement compliqués, tellement dénominationnels, tellement tout ce que vous voulez, que vous m'avez imposé pendant des siècles toutes vos grimaces religieuses, et j'ai dû faire mon œuvre, souvent avec des gens que vous rejetiez, et c'est une petite minorité qui a tracé le chemin de mon vouloir à moi pendant des siècles, et vous les avez persécutés, et vous les avez tués. Il n'y a pas que les religieux juifs qui ont persécuté les prophètes et qui ont tué Jésus, et en parenthèse, nous avons tous tué Jésus, hein, attention, hein, on est clair là-dessus, hein. Nous sommes tous coupables devant le Seigneur de la mort. Le Seigneur donne sa vie pour nous racheter. Mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire spirituelle de l'humanité, que ce soit pour le peuple d'Israël, notre père spirituel, et puis pour la Keïla, qui est aussi un fait juif au départ, n'est-ce pas? Et voilà, donc, mais le Seigneur nous dit, nous sommes à la fin, et maintenant, je prends les choses en main. Moi, ce Dieu-là, qui agit ainsi, il m'intéresse beaucoup. Je dis bien il m'intéresse, parce qu'avec lui, j'aimerais avoir une intimité encore plus grande. Voilà, j'aimerais être plus intime encore avec lui. Amen. Mes amis, j'ai constaté aussi que j'ai déjà dit, pendant le confinement, il y a eu comme une interpellation, un appel au sérieux, extrêmement appuyé, vous l'avez remarqué hein, dans mes messages et dans les réunions de prière, parce que justement Dieu veut vous brancher tous sur radio ma volonté, la volonté de Dieu. Dieu veut que vous oubliez tous vos plans, tous vos projets, tout ça à quoi vous tenez, etc. Vous savez, même le mariage, je vais vous lire tantôt un passage qui dit que, comme du temps de Noé, les gens se mariaient et n'ont rien vu venir. Et ça a été la catastrophe. Et Jésus dit lui-même que dans les temps de la fin, ce sera la même chose. Donc, oublions tout, vivons, certes, travaillons, faisons tout ce que nous avons à faire, mais n'en faisons absolument pas une chose qui est secondaire par rapport à Dieu lui-même. Amen. Voilà, donc, j'ai vu aussi, donc, pendant ce confinement, il y a déjà eu une espèce d'apocalypse parmi nous, puisque finalement, des choses que je n'avais même pas vraiment discernées chez certains se sont révélées profondément. Et certains parmi vous ont révélé maintenant une capacité à intercéder avec des fruits forts qui n'avaient pas jusque-là. Donc, il y a eu une apocalypse, il y a eu une révélation de trésors que vous n'aviez jamais saisi, que vous avez commencé à saisir. Et chez certains, j'ai découvert que l'incrédulité, l'orgueil était plus profond encore que ce que l'on pouvait penser jusque-là.
Donc ce temps de confinement a été une mini-apocalypse parmi nous. J'espère que vous me suivez. Donc l'apocalypse, ça veut dire révélation. Okay? C'est pas seulement Dieu qui juge la terre, c'est Dieu qui révèle. Il révèle sa colère sur ce qui est mauvais, et il révèle aussi progressivement ce qu'il va vouloir, qu'il vient pour rétablir les choses parfaitement. On l'a compris. Voilà. Donc, un mot d'ordre pour ce temps: laissons de côté tout ce qui n'est pas utile pour Dieu et accordons à tout cela une place limite. Vous savez, dans l'Écriture, Paul nous dit à un moment donné que celui qui est marié vive comme n'étant pas marié, car les temps sont fâcheux, sont difficiles. Paul écrivait ça il y a 2000 ans. Les temps étaient déjà fâcheux à l'époque. C'était le même Satan qui travaillait. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et tous les disciples de l'époque espéraient que le retour du Seigneur serait rapide et immédiat. Et ils disaient déjà à l'époque: soyez prêts, et même si vous êtes mariés, vivez comme n'étant pas mariés. Amen. Voilà, on va lire ces choses dans l'Écriture dans quelques instants. En d'autres mots, Dieu déclenche ses jugements en ce moment, et la France et l'Europe nous concernent évidemment au premier chef, mais ce n'est pas seulement sur la France, c'est sur le monde entier que ça c'est en train de venir. Et Dieu, dans ses œuvres, veut, n'est-ce pas, nous entraîner, n'est-ce pas, à sa suite. Et si nous n'allons pas à sa suite maintenant, eh bien nous allons rentrer nous aussi dans un chaos, dans un véritable chaos, dans un échec profond. Voilà, donc c'est à nous de faire attention aux interpellations de Dieu, et je vous avais donné déjà pas mal ce matin, et nous n'aurons aucune excuse devant Dieu parce que Dieu nous aime, mes amis. Et ce n'est pas un mot qui nous invite à rentrer à sa suite, à le suivre. Trop souvent, lorsque l'on a chanté « Je veux suivre Jésus », on a suivi une église. Oui, on a même suivi un pasteur, mais on n'a pas suivi Dieu. Oui, je vous assure. C'est un des problèmes les plus graves que l'on rencontre. Sauf chez, moi je l'ai remarqué, chez les gens que j'ai amenés moi au Seigneur. J'ai pu, comment vais-je dire, les reprendre comme il le fallait au départ, et ils se sont branchés sur Dieu. Moi je ne suis pour eux qu'un outil, je ne suis pas leur Dieu. Mais pour certains chrétiens qui nous ont rejoints parfois, j'ai dû me rendre compte d'une manière tragique que j'étais un peu comme leur Dieu. Je ne suis pas votre Dieu, un homme de Dieu n'est qu'un homme, et une église n'est qu'une église. Ce n'est pas parce que vous rattachez une église que vous serez sauvé, ou que vous suivez même Dieu. Vous pouvez vous rattacher à une église et ne pas suivre Dieu. Parce que vous rattachez l'église et que vous suivez l'église, vous ne suivez pas Dieu, tout simplement. Vous êtes en train de vous égarer. C'est extrêmement important d'y penser. Nous allons lire dans Matthieu au verset 24 et au verset 36 ensemble. Nous allons lire, et puis nous lirons le psaume 96. Allons dans nos Bibles, s'il vous plaît. Ayez toujours vos Bibles avec vous. C'est un outil fantastique. La Bible, c'est le seul outil fantastique. Et il subit des attaques constantes. On va lire au verset 36 du chapitre 24, Esrim Be'arba pour les gens de Jérusalem. Amen. Et alors le verset Shloshim Veshesh. Voilà. Pour ce qui est du jour et de l'heure, ici, le Seigneur parle lui-même. Non, c'est pas Jésus qui parle, excusez-moi. Ah non, si, c'est Jésus qui parle, excusez-moi, oui, c'est dans Matthieu. Pour le jour et l'heure, c'est-à-dire la fin. La fin, quand Dieu va commencer à juger tout et pour doucement laisser l'Antéchrist paraître, et doucement, il est en train de paraître très très violemment en ce moment en réalité. Voilà, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors attention, ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme, c'est le retour de Jésus. Nous sommes bien d'accord. Personne ne connaît l'heure exacte, ni le jour exact de son avènement.
Seul le Père le sait. Mais il y aura un avènement. Mais Jésus, n'est-ce pas, nous dit, ne perdez pas votre temps à pinailler pour faire des calculs avec ceci, cela, la lune, les machins, les trucs, pour essayer de trouver le jour de... Il y a des gens qui le font encore aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui le font. Jésus dit, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui le font. Parce que, je ne sais pas, il se dit, c'est plus important de savoir le jour où Jésus reviendra. Or, Jésus dit que personne ne le sait. Même lui ne le sait pas. Même Jésus ne le sait pas. Mais les gens qui pinaillent là-dessus, il y a toujours des religieux qui veulent, pas vivre l'essentiel, c'est-à-dire Dieu lui-même, mais qui veulent vivre sous le dos de Dieu, en posant toutes sortes de faux problèmes. Je répète donc que Jésus ensuite nous prévient du contexte de ce jour de son avènement, et de ce qui va précéder, bien sûr. Il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ceci qui est important. C'est pas de trouver le jour, vous ne trouverez pas de toute façon. On a eu, il y a 2-3 ans, un certain, j'ai oublié son nom, qui affirmait qu'il connaissait la date du retour du Seigneur. Il est tombé dans un piège où des dizaines et des centaines de personnes sont tombées. Et évidemment, il a prophétisé une date. Ce n'était pas le jour, le Seigneur n'est pas revenu. Bien sûr, moi j'ai rigolé à mort parce que je dis, mais le pauvre gars, il ferait mieux de s'arrêter tout de suite. Il dit qu'il vient de faire une erreur. Non, il a persévéré. Hein, persévérer humanum est, erreur. Et voilà. Alors évidemment, quand c'est pas arrivé, il a dit non, mais je me suis trompé dans mes calculs, certainement, je vais revoir mes calculs. Et il a refait ainsi 2 ou 3 fois l'annonce, puis finalement il a disparu, et on n'entend plus parler de lui. Vous savez, il peut s'enlever un demain, s'il vous plaît, qui va faire la même chose, je vous en prie, ne l'écoutez même pas, vous perdez votre temps. Attachez-vous à ce qui est important. Et ce qui est important, je le redis, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, c'est-à-dire vivaient socialement comme si de rien n'était. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Et ils ne se doutèrent de rien. Beaucoup de chrétiens pendant ce confinement font partie de ces gens-là. Ils se sont même éteints pendant le confinement. Alors, je ne vais pas prêcher pour ces gens-là ce matin, parce que ça ne m'a pas dit de le faire, mais bien sûr, ils peuvent toujours revenir à Dieu, mais il serait temps d'y revenir. Mais ils font partie de ces gens qui, voilà, ont préféré la routine de leur église et une vie sociale, agréable, ils ont ce qu'il faut pour vivre, tout va bien, la vie est belle, et puis quand on aura un problème, on ira trouver le pasteur, il priera pour nous, une petite délivrance, et ceci et cela, et voilà, la vie en chocolat, la vie en rose. Eh bien, ce sont ces gens-là, n'est-ce pas, qui ne se doutèrent de rien du temps de Noé, c'est les mêmes. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Vous entendez, les emporte tous. Tous ceux qui n'ont pas mis Dieu en premier, qui ne mettent pas Dieu en premier, maintenant, d'une manière définitive et radicale, profonde, de cœur, décidé. Même si vous avez des combats, vous voyez que je n'ai jamais eu des combats, mais le monde m'environne, moi aussi, mes amis. Mais oui, alors moi, c'est pas les films violents ou porno, ou tout ça. C'est clair, ça ne m'environne pas, mais moi aussi, le monde m'environne. Je vais, comme vous, faire des courses dans les magasins, je vois plein de choses. Le monde est autour de nous, d'accord, et il est sans arrêt autour de nous. Nous discutons avec des païens, le monde est là. Mais il essaye parfois de rentrer dans ma vie. Le diable essaiera tout le temps de rentrer. Mais je ne laisse pas rentrer. Je dis non, tu peux venir jusque-là, mais sache que Dieu est en premier. Alors le monde s'arrête. C'est aussi simple que ça. Donc, mes amis, il en sera du même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est-à-dire qu'il y aura une personne qui sera un suiveur de Dieu essentiel, et l'autre qui a fait de Dieu un Dieu secondaire, à côté d'autre chose. C'est très simple, le message est clair. Je ne vais pas m'arrêter sur savoir est-ce que c'est l'enlèvement des vierges sages, des vierges folles. C'est pas ça l'essentiel.
L'essentiel, c'est que l'un est quelqu'un qui a mis Dieu en premier dans sa vie d'une façon évidente et claire, même s'il lutte, il doit mettre le monde au pied de sa vie constamment, mais au moins il a cette position nette de servir Dieu et il sert le Seigneur. Amen. Et l'autre non. Voilà, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors c'est pas le fait de moudre à la meule qui est important ici. Nous avons eu un frère et une sœur magnifiques, Fabio et Priscilla ici, et puis je dis incidemment, je voyais Priscilla qui travaillait d'arrache-pied pour entretenir des parterres ici, etc., etc. Et je lui dis, tu sais, Priscilla, surtout ne t'épuise pas, mais si tu veux aller prier, prendre 1 heure ou 2 prières, vas-y, hein, on n'est pas stacanoviste, hein, on n'est pas là. Et elle m'a dit, mais tu sais, est-ce que si je prie en travaillant, est-ce que c'est valable aussi? Je dis, ah mais ma soeur, si tu pries en travaillant en plus, et elle le fait parce qu'après elle vient nous dire, j'ai reçu ceci et ça. Donc voilà quelqu'un qui moud à la meule et qui prie en même temps. Amen. Donc vous pouvez très bien, j'ai travaillé pendant 7 années après ma conversion, mais j'étais dans un esprit de prière lorsque je travaillais à mon travail. J'avais une secrétaire, j'avais tout ce que vous voulez, des budgets AGV, enfin bref, et j'avais des contacts quotidiens avec toutes sortes de gens, y compris des gens très impurs ou très occultes, il y en a partout, mais j'étais à l'intérieur dans un esprit de prière constant. Celui qui a vraiment Christ en lui, il est en prière, même si sans l'esprit, n'est-ce pas, prie constamment. Certains ne sont pas, se disent chrétiens, ne vivent pas cela. C'est ça le message que j'ai pour vous ce matin. Sachez-le bien, si le maître, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Parce que quand il viendra, il sera trop tard. Il sera trop tard, vous ne pourrez plus. Voilà. Vous savez, imaginez que vous réservez vos billets pour une course de voiture à Francorchamps en Belgique ou à Montlhéry en France. Je ne sais pas où sont vos circuits. Moi j'ai horreur de ces courses de bagnole, les gens se tuent. Au Mans. Et alors, vous achetez votre billet, et puis, parce que vous aimez bien voir ce qui se passe, hein, vous y allez. Et puis vous vous trompez, vous arrivez une semaine plus tard. Vous avez acheté votre billet, mais vous avez cru que c'était une semaine plus tard, et vous arrivez au Mans, et le Mans est désert. Et vous dites, ah, mais alors là, vraiment, vous imaginez votre déconvenu. Ok, donc ça m'est arrivé une fois avec un voyage en Israël. Vous raconterez ça une fois, et c'est terrible. J'étais à l'aéroport, j'étais une semaine en retard. Et c'est Dieu qui l'a permis, parce que Dieu ne voulait pas que j'y aille, il voulait que je travaille à autre chose à ce moment-là. Et je suis arrivé à l'aéroport comme un grand innocent, et j'attendais de voir d'autres pasteurs qui devaient faire le voyage avec moi, et puis il n'y avait rien, il n'y avait personne, j'étais à El Al, et ils m'ont dit, mais monsieur, votre vol c'était il y a une semaine. Voilà, alors je suis rentré chez moi, tout penaud. Mes amis, c'est exactement ce que certains vont vivre. Je donne des exemples vivants pour que... j'espère que ce ne sera pas le cas pour vous. Amen. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc ça, c'est une manière de vous dire, soyez sûrs de veiller. Alors on veille comment? Eh bien, on ne veille pas sur ça en disant, je veille sur moi, je fais ma petite prière, je suis cachère, je donne ma dîme. Non, non. Est-ce que Dieu est mon tout? Est-ce que Dieu est mon essentiel? Alors je veille, hein. C'est tout. Je veille même 24 heures sur 24, nuit et jour, je suis un veilleur. Je suis éveillé. Je dirais ici, soyez éveillés à Dieu constamment, et c'est tout à fait possible, c'est pas difficile. Voilà, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Moi, je ne m'occuperai jamais de savoir à quelle heure il va venir. Je n'y penserai pas parce que de toute façon, je ne peux pas le connaître. Mais je veux veiller à... Je connais un frère en Israël qui travaillait, prétendait qu'il pouvait trouver, selon des calculs astronomiques de la Lune, les phases de la Lune, dans le judaïsme, etc., il pouvait trouver
c'est mathématique, on peut trouver le jour et l'heure du retour du Seigneur. Pauvre garçon, il a passé des années, je l'aimais bien, mais en même temps il me glaçait un petit peu quelque part. Il avait une charmante épouse, magnifique, et il ne voulait pas d'enfant parce qu'il voulait se consacrer à la tâche qui disait être celle que Dieu lui a donnée. Ben, jusqu'à présent, il n'a pas trouvé la date, et il ne la trouvera jamais. Mais en attendant, il n'a pas eu d'enfant. En attendant, je ne sais pas à quoi il a servi pour Dieu. À rien. Frères et sœurs, soyons vigilants et soyons prudents. Nous allons lire un deuxième verset dans 1 Corinthiens 7, verset 25, pardon, disons ensemble, 1 Corinthiens 7, verset 25. Voilà. Ici, oui, on peut commencer sur 25. Pour ceux, puisqu'on a parlé du temps de Noé où les gens se mariaient et festoyaient, vivaient une vie sociale assez indifférente à Dieu, d'une certaine façon. Et moi, j'inclus la vie religieuse, qui n'a pas mis Dieu en premier, mais sa religion en premier. Toutes les dénominations là, toutes. Vous savez, je le dis ouvertement, c'est un péché majeur devant Dieu que d'avoir voulu créer des dénominations. C'est une grande faute. C'est une énorme faute. Parce que, soyez honnêtes, nous savons tous que les dénominations ne se fréquentent qu'à peu près, et que lorsqu'on appartient à une dénomination, on est fier d'appartenir à une dénomination. Alors que la parole de Dieu vous montre que tous ceux qui sont en Christ sont mes frères, quels qu'ils soient. Et voilà, je l'ai dit et je le redis, et j'ai donné le témoignage que dès le début de mon ministère, Dieu m'a interdit, vous entendez, interdit. On m'a proposé la présidence d'une mission sud-africaine en Belgique. On m'a proposé la vice-présidence d'une dénomination pentecôtisante en Belgique, et chaque fois Dieu m'a dit, tu ne viens même plus m'embêter avec ça, je t'ai dit que je ne te voulais dans aucune dénomination, et toi-même, tu ne vas construire, s'il te plaît, aucune dénomination, et tu vas rester mon serviteur, et tu ne vas pas devenir une vedette. D'accord? Mes amis, un jour ou l'autre, tout ça vient à la lumière, et le Seigneur l'a mis en lumière aujourd'hui, dans les temps. Donc, on en vient au verset 25, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Paul le disait déjà à ce moment-là. Et moi, je vous redis, Chaim, à cause des temps difficiles qui s'approchent, dans lesquels nous sommes déjà. Amen. Il est bon à un homme d'être ainsi, c'est-à-dire, es-tu lié à une femme, c'est-à-dire es-tu marié, ne cherche pas à rompre ce lien. Là, c'est clair. Ne fais pas une femme malheureuse parce que il y a, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a eu aussi une fausse doctrine qui apparaît très tôt, on la voit dans la Brite d'achat, où certains ont prêché qu'il ne fallait absolument pas se marier, ce qui n'est pas biblique du tout. L'Église catholique a développé ça, on le sait, mais Paul est quand même très clair. Il dit quand même que celui qui peut rester sans se marier, il fait bien aussi. Parce qu'il peut consacrer sa vie à Dieu. Il dit, vous pouvez vous marier, mais vous aurez des tribulations. Ça va vous manger. Ça va être comme quelqu'un m'a écrit récemment, c'est chronophage. Je vais dire, ça va vous bouffer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et bien sûr, c'est bien. On ne peut pas dire que c'est mal. Bon, es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner, dit Paul. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ben, c'est clair. Est-ce pour autant qu'on ne doit plus vivre une intimité? Je n'ai pas dit cela. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Si ta femme est la chose essentielle dans ton couple, si ton mari, c'est la chose essentielle dans ton couple, tu es déjà en train de créer une idole, et Dieu veut être la première personne qui a une intimité avec toi, avant ton mari, avant ta femme. Ma femme
a une intimité avec Dieu, je le sais, je le vois, je le sens, je le vis tous les jours avec Dieu, bien avant d'avoir une intimité avec moi. En fait, je peux le dire franchement, nous avons peu d'intimité. On se connaît à fond, on s'aime et tout, mais nous avons peu d'intimité. Nous passons peu de temps on mange ensemble et puis voilà. Et puis on échange des choses de la parole de Dieu, mais je ne sors jamais avec ma femme, je ne vais jamais nulle part avec elle, nous non plus. Mais non, mais Dieu a vraiment la première place. Mais je connais des couples pastoraux qui ont échoué lamentablement parce que la femme avait toutes sortes d'exigences, ou bien l'homme avait toutes sortes d'exigences. Vous voyez, voilà. Voilà. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court et que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Oui, oui. Ah, mais je pense que ça, c'est un appel solide. Arrêtez de vous lamenter sur vos bobos, sur vos problèmes. J'ai dit d'entrée de jeu, acceptez une fois pour toutes que si vous passez même par des choses douloureuses, difficiles, c'est que Dieu a quelque chose à vous dire. J'ai vécu un cancer il y a presque 1 an et demi maintenant. 1 an, me dit mon épouse. Mais écoutez, j'ai pas pleuré, c'est pas que je suis un homme courageux, etc. Mais je dis, mais ça sert à rien, j'accepte. C'est que Dieu l'a permis, et donc je vais passer, et je vais voir ce que Dieu va faire dans ma vie. Et Dieu a fait des choses fortes dans ma vie. Peut-être que je ne serais pas l'homme qui interpelle si fort en ce moment si je n'étais pas passé par ce cancer. Ce cancer m'a obligé aussi à recentrer certaines choses vers l'essentiel. Donc je bénis Dieu pour ce cancer. Voilà, peut-être que ça aurait pu se faire autrement, mais ma nature d'homme charnel n'a pas permis que ça se fasse autrement. Donc Dieu a choisi le moyen du cancer. Alors, ne pleurnichez plus si vous êtes malade, si vous êtes souffrant, eh bien, demandez aussi au Seigneur pourquoi, et ne vous demandez pas au Seigneur pourquoi vous souffrez. Acceptez que vous souffrez et dites à Dieu, je m'incline devant toi et je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a des gens qui souffrent et qui demandent pourquoi est-ce qu'on peut me demander, parce qu'ils voudraient arrêter de souffrir. Arrêtez d'arrêter. Vous souffrez, vous souffrez. Vous êtes malade, vous êtes malade. Vous vivez une épreuve, vous vivez une épreuve. Il y a des gens qui aimeraient bien sortir tout de suite de l'épreuve. Arrêtez. Il faut être guéri tout de suite. Oui, si Dieu te guérit tout de suite, c'est bien, mais parfois Dieu va permettre que l'épreuve continue parce qu'il veut te parler. Il veut te dire quelque chose. Amen. Voilà. Donc ceux qui pleurent, eh bien, ne pleurez plus. Voilà. Ne pleurez plus. Et laissez Dieu vous parler. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Voilà. On ne fait pas la fête quand on est chrétien. Hein. Amen. Comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Alors ça va loin. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Vous achetez quelque chose, ne vous y attachez pas. Vous achetez une nouvelle robe, vous avez une nouvelle robe, d'accord, mais ne vous y attachez pas. J'ai connu des sœurs qui vibraient littéralement, hein, quand elles passaient devant une robe qu'elles avaient envie d'acheter. J'ai connu une sœur un jour qui m'accompagnait en marchant dans la rue, et puis moi j'allais pour acheter quelque chose, j'étais avec 1 ou 2 personnes, et cette personne, je l'ai sentie physiquement trembler de bonheur à l'idée d'aller acheter un machin qu'elle convoitait depuis longtemps. Et cette personne, aujourd'hui, n'est plus dans l'église. Et en fait, elle a, de très longtemps, elle a choisi toutes sortes de choses et non Dieu comme leader de sa vie. Amen. Donc, or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Voilà. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari, ou bien de lui monter sur la tête aujourd'hui, si elle est féministe. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant. Vous voyez, Paul dit c'est bienséant d'aimer Dieu en premier et tout le reste de le rendre relatif. De ce qui est bienséant, dit Paul, est propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ce qui
Et notre pire ennemi, c'est ce qui essaie tous les jours de nous distraire de Dieu. Et je vous dis que je vis cela comme vous tous les jours. Amen. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Si la fille est d'accord aussi, j'imagine. Bon. Mais celui, ça date d'une époque où les parents avaient une grande autorité sur les enfants, ils n'ont plus aujourd'hui. C'est à discuter, mais on ne va pas discuter de ça maintenant. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Amen. Voilà, donc c'est très clair, c'est très net. Même dans ce domaine-là, on peut encore lire peut-être un passage, Matthieu 19, verset 12, le fameux verset, n'est-ce pas, que tout le monde connaît. Hein. Lisons Matthieu 19, verset 12, et nous en resterons là. Ensuite, nous irons dans le psaume 96. Il est écrit ici, voilà, on peut commencer donc, les disciples parlent du mariage avec Jésus. Hein, ils disent, est-ce qu'on peut répudier sa femme, parce que selon la loi juive, on peut donner une lettre, etc. Puis Jésus dit, tout ça, ce n'est pas valable. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer vos femmes, et pour qu'elles aient une lettre de divorce, c'est-à-dire qu'elles puissent, j'imagine, je n'ai pas été vérifié, mais retourner dans leur famille, et pas se retrouver sur la rue, à devoir se prostituer pour vivre. Donc, mais Jésus dit, tout ça n'est pas possible. Voilà. Et Jésus dit au verset 9, Yeshua dit au verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est vrai dans l'autre sens aussi. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas, et je peux dire inversement, de la femme à l'égard de l'homme, il n'est pas avantageux de se marier. Et ils ont raison. Ça peut devenir un gros souci, un mariage. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Mes amis, ici on rejoint l'avertissement, comme du temps de Noé. Comme du temps de Noé, les hommes se mariaient, mangeaient, buvaient, etc. Et il n'aura pas été donné de comprendre que le temps était ultime et qu'ils allaient tous être détruits. Seul celui qui cherchait Dieu de tout son cœur, avec sa famille, savoir Noé, n'est-ce pas, il lui a été donné de savoir ce que Dieu allait faire et d'être mis à part pour connaître un temps béni après le déluge, hein, puisque Noé a repeuplé la terre avec ses enfants et ses belles-filles. Amen. On a la même chose que ce que je vous ai dit au début du message, rappelez-vous. On rentre dans un temps d'Apocalypse, mais Dieu prépare déjà, va détruire tout ce qu'il doit détruire. Et mes amis, ça va être par des guerres, des tremblements de terre, des pestes, tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu va faire... Beaucoup de gens vont mourir. C'est terrible, mais c'est comme ça. Voilà, c'est les jugements de Dieu. Mais dans le même temps, Dieu nous prépare un horizon béni. C'est ça. Alors, je continue ici. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Donc il y a des hommes qui n'ont pas de testicules, ça arrive, dès le ventre de leur mère. Peut-être aussi sont-ils des gens vraiment prêts à ne pas se marier dès le ventre de leur mère. C'est possible aussi. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que l'on châtrait les esclaves jadis pour éviter qu'ils n'aient des relations sexuelles avec la maîtresse du lieu, et donc on les châterait, tout simplement. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, mes amis. Alors ici, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux, c'est-à-dire pour le ciel, pour ce qui vient du ciel. Ici, Jésus est très clair, il dit que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est très simple. Celui qui met Dieu en premier, mais devient un eunuque pour le royaume des cieux, c'est-à-dire pour que le royaume des cieux vienne se répandre sur la terre.
Lorsque nous prions le Notre Père, nous disons Notre Père qui es aux cieux, Beshamaïm, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il ne vient pas du dessous de la terre, du ciel sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre comme il est aux cieux. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C'est-à-dire la même chose, que ton règne vienne. D'accord? Et certains, dans les temps que nous vivons, se rendent eunuques et acceptent de mettre tout de côté pour le royaume des cieux. Si vous êtes de cela, vous êtes vraiment des gens bénis et vous allez être réjouis dans les temps qui viennent, c'est une évidence. Je vais terminer avec ce fameux psaume 96-96, qui est un psaume extraordinaire. Il commence par chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Quand j'ai lu ça, d'habitude, je me suis toujours dit, oui, bon, ben voilà, on est passé par un temps difficile, et puis voilà, le Seigneur veut nous faire vivre une nouvelle étape, on chante à l'Éternel un cantique nouveau. Non, je pense qu'il y a vraiment un cantique nouveau qui se trouve dans le cœur de Dieu, qui est celui de sa perfection et de sa gloire. Et Dieu nous dit, j'aimerais que vous chantiez ce cantique. Quand vous louez Dieu, mes amis, très souvent, beaucoup louent Dieu sans même se rendre compte des paroles qu'ils prononcent, parce qu'ils n'ont pas une intimité avec Dieu. Mais chanter un cantique nouveau, c'est chanter le cantique de Dieu. C'est chanter ce qui est dans le cœur de Dieu. Quel est le cantique nouveau que Dieu veut que nous chantions maintenant? Je viens pour établir ma gloire sur cette terre en détruisant d'abord tout ce qui doit être détruit. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Ça veut dire que Dieu invite tous les hommes, même ceux qui sont les plus incrédules, même ceux qui ne veulent pas de Dieu, Dieu les invite quand même, n'est-ce pas, à se tourner vers le Seigneur dans ce temps. Ce temps d'Apocalypse, vous allez voir des choses terribles, mais sachez que Dieu continue à inviter tous les hommes à se tourner vers lui. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous verrez que constamment, vous allez voir qu'un ange va parcourir toute l'humanité dans les cieux pour annoncer l'évangile. Ça sera rendu audible pour toute l'humanité. Il y a des passages qui nous disent que malgré les jugements, la grêle ou que sais-je d'autre, les hommes ne se repentirent même pas. Amen, il n'y a pas de... Mais ça veut dire aussi que Dieu appelle tous les hommes aujourd'hui. Annoncer de jour en jour son salut, raconter parmi les nations sa gloire. Voilà. Eh bien moi je raconte, en descendant en voiture l'autre jour, je ne pouvais que raconter la gloire de Dieu en regardant la France si belle. En voyant, il y a très peu de Français sur les routes, mais il y avait une beauté naturelle extraordinaire dont nous n'avons pas arrêté, ma femme, de nous raconter. Mais tu as vu? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais cette lumière, et ce ciel, et puis cette présence de Dieu, les arbres et tout. Mais c'est voilà la gloire de Dieu, on la voit. Amen. Elle est à votre portée, la gloire de Dieu. Vous allez la chercher dans des réunions. Et vous ne la voyez même pas quand vous regardez un oiseau, ou vous regardez un arbre, ou quand vous regardez votre femme, ou quand vous regardez votre enfant, ou quand vous regardez un vieillard, ou bien vous regardez un frère ou une sœur, ou que sais-je autre. Amen. Car l'Éternel est très grand et très digne de louange. L'Éternel est grand, mes amis, et il va révéler sa grandeur dans ce temps. Il est redoutable parmi tous les dieux. Il est redoutable. Ça veut dire que c'est lui qui fait la loi, finalement. Ok, vous pouvez continuer à adorer vos faux dieux, y compris religieux d'ailleurs, ou bien adorer tel et tel pasteur ou tel et tel serviteur. Vous savez, quand je vais sur certains sites, je vois qu'ils sont spécialistes pour toujours mettre, on va mettre le message d'un tel et d'un tel. Mais je me dis, mais pourquoi ils le font? Parce que tout le monde peut les écouter sur YouTube. Voilà, c'est une façon de, vous voyez ce que je veux dire, d'adorer un petit peu une vedette. Eh oui, ça jusque-là, et puis en même temps on se donne un petit peu. On se dit, vous savez pourquoi les gens idolâtrent un serviteur et le suivent?
ce sont toujours des gens qui ne font rien pour Dieu d'eux-mêmes. Ce sont des incrédules, ce sont souvent des orgueilleux et des rebelles, mais qui croient que par le fait qu'ils suivent et ils adhèrent à un homme, ils reçoivent une valeur aux yeux de Dieu. Oui, 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 c'est un mensonge satanique très puissant. Très puissant. Très, très puissant. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les serviteurs qui m'ont apporté quelque chose. Du respect, oui, mais jamais une espèce de dépendance idolâtre. J'ai connu des chrétiens qui idolâtraient leur pasteur, mais qui ne respectaient pas. Parce que dans les comportements, on voyait qu'il n'y avait pas le vrai respect. Amen. Le vrai respect, ça va être lorsque vous savez que votre ancien pasteur manque de tout et que vous décidez sur le champ de lui envoyer la moitié de votre salaire. J'ai connu ça. Ça, c'est le vrai respect. Amen. C'est pas dire « Ah, mon pasteur, il est formidable, il est... Ah là là, je suis dans l'église telle, hein, moi je suis dans les assemblées de Dieu, ou je suis chez les baptistes, ou bien chez les tarbistes, ou bien c'est ça, ou bien protestants, ceci ou cela. » Vous savez, j'étais invité dans des rassemblements protestants à une époque, c'était hallucinant. J'avais l'impression d'être un nain, ou d'être un lépreux, parce que je n'étais pas protestant. Alors j'étais accueilli par des protestants en robe, avec col blanc et tout, et puis ils savaient que j'étais pentecôtiste, ou voilà, vaguement pentecôtiste, d'après eux, et c'était un dédain magistral, parce qu'eux, ils étaient bien sûr les dieux de la religion protestante. Alors quand vous creusiez un petit peu, il n'y avait rien, il n'y avait que de l'idolâtrie religieuse. On continue. Il est redouçable car tous les dieux des peuples sont des... Ben, tenez, je vais vous le dire. Les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Oh, oh. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La beauté de la France que j'ai traversée en descendant ici, elle est devant la face de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créée, cette nature. Amen. Famille des peuples, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Toute la beauté que Dieu nous donne à voir et à connaître sur cette terre, elle existe déjà dans son sanctuaire, là-haut, dans le ciel. Amen. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel. Frères et sœurs, en ces temps, rendez à l'Éternel tout ce qui lui revient et délaissez tout le reste. Tout ce qui a trop de place dans votre vie, oubliez-le maintenant. Rendez à l'Éternel la priorité. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez les offrandes et entrez dans ses parvis. Apportez les offrandes de vos vies. Apportez les offrandes de ce qui doit faire l'objet de votre offrande. Amen. Nous avons fait l'offrande de nous hier avec les sœurs et frères et sœurs qui étaient là. Donc je vous invite, vous, après qui faites partie de l'œuvre, faites votre offrande après la réunion. D'accord? Vous l'avez peut-être déjà fait. Bien, on passe. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés et ceux dont il vous revêt. Mes amis, chaque fois que vous... Parce que vous avez une intimité profonde avec Dieu, Dieu peut se servir de vous. Il ajoute à votre vêtement quelque chose que vous ne voyez pas, c'est invisible, mais de la gloire de Dieu. Et les anges vous regardent, et les témoins qui nous précèdent dans le ciel nous regardent. Certains vont arriver au ciel à peu près nus. C'est pas parce que l'Écriture nous dit que nous allons tous avoir une robe blanche, c'est un symbole de notre pureté. Mais nous aurons tous au ciel un vêtement spirituel qui va nous définir, qui va montrer qui nous sommes. Alors, si vous voulez continuer à attacher l'importance à des choses secondaires sur cette terre et vous priver de ça, c'est dommage. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites par les nations, dites parmi les nations, l'Éternel règne. C'est ce qu'il faut dire maintenant aux gens autour de nous. Les gens sont inquiets. Les gens sont inquiets.
Ils ont été inquiets pendant le confinement. Maintenant, le confinement diminue, alors, voilà, mais vous allez voir, ça va revenir, là. Et pire encore. Alors, il faut dire aux gens, mais vous savez, c'est très simple, l'Éternel règne, Dieu règne, mais vous ne le connaissez pas. Ah bon, je ne connais pas Dieu? Ah, parce que Dieu, il permet tout ça? Oui, il permet tout ça, parce que les hommes sont mauvais, etc. Mais dites aux gens, l'Éternel règne au-dessus de tout ça. Dites aux gens que vous vous sentez heureux et bénis, alors que tout va mal autour de vous. Dites-le, même si vous n'êtes pas riche ni rien du tout, ou que sais-je. Amen. Enfin, vous n'êtes pas rien du tout. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Dites parmi les nations, dites-le parmi les nations, dites-le autour de vous, dites-le aux Français, dites-le aux Suisses, dites-le aux Israéliens, dites-le en Afrique, dites-le, n'est-ce pas, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture, que les cieux se réjouissent. Dieu juge avec droiture, Dieu est en train de juger et va encore juger, et il est dit que les cieux se réjouissent, c'est-à-dire que tout le monde angélique se réjouisse avec Dieu et avec tout ce qui est dans le ciel, pendant que Dieu juge. Amen. Quand vous prenez votre bain, vous vous réjouissez, vous vous frottez, vous vous réjouissez quand vous sortez, vous êtes propre. Eh bien, les cieux se réjouissent parce que Dieu envoie toute la saleté du monde dans les canalisations vers les lieux secrets les plus infâmes, qui s'appellent l'enfer au final. Amen. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, et que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Vous voyez, je termine sur ce que je vous ai témoigné au départ, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Nous, on les a vus sur la route. Ces arbres qui criaient vers la beauté du ciel si bleu. Le bleu était très beau, le bleu du ciel, le descendu était spécial, vraiment, c'était inhabituel. C'était un bleu très, très doux, extrêmement doux. Que tous les arbres des forêts posent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. C'est une parole prophétique, mes amis, qui s'accomplit aujourd'hui, qui s'accomplit maintenant. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Là où les peuples ont été fidèles à Dieu, Dieu sera juste avec eux, d'une certaine façon. Là où les peuples ont été infidèles avec Dieu, Dieu sera juste en les jugeant et en détruisant ce qui doit être détruit. Cela, on peut l'appliquer à notre propre vie. Je vous invite à centrer vos vies sur Dieu en délaissant tout le reste, au point que vous puissiez rester même sans prier. Vous entendez ce que je dis? Parce que l'Esprit de Dieu prie en vous. Et que Jésus puisse vous dire, toi et moi, nous sommes intimes. Nous collaborons depuis longtemps. Nous travaillons ensemble. Il y a un vieux chant chrétien qu'on chantait quand j'étais jeune chrétien. Jésus est à moi, je suis à lui. Sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour, sa bannière sur moi c'est l'amour. Je vous bénis dans le nom de Yeshua. Je vous bénis et je souhaite de tout mon cœur que Yeshua puisse vous dire, n'est-ce pas, il est dit dans l'Écriture aussi, baiser le Fils tant qu'il est temps. Je me réjouis à l'idée que le Fils puisse vous baiser aussi, puisse venir à vous et vous dire, j'ai une intimité avec toi, je t'aime, nous sommes un, toi et moi, nous faisons partie du même projet. Alors, tous les jugements qui vont tomber, vous saurez qu'ils sont justes. Vous comprendrez pourquoi ils viennent. Vous comprendrez le dessous de toutes les cartes. Et vous aurez parallèlement la vision de l'aube qui vient avec le retour de Yeshua. Soyez bénis. Amen.